Bon, je vous demande pardon pour la discussion qu'on va avoir. Euh, j'allais dire, je parlais d'un truc qui est un peu triste, entre guillemets, bien que la plupart de mes sujets, j'ai l'impression que c'est un peu par rapport à ça. En fait, c'est aussi pour moi, d'extérioriser ce que je vis. Des fois, tu peux en parler à des gens, mais des fois, trop parler de ces problèmes à des gens, c'est pas forcément agréable, ce que je peux comprendre. Du coup, je trouve que c'est un bon moyen au travers des vidéos. J'ai réalisé que, non, eu confirmation, du moins, que la vie, c'est vraiment pas des fois comme on l'imagine. En fait, on imagine des scénarios, et ça peut se réaliser, hein, parce que voilà, c'est ça qui est formidable avec la vie. Plus souvent, ça se réalise pas. Mais voilà, avec le temps, on se rend compte que la vie, c'est pas aussi simple que ça. Sauf que il y a une deuxième vague. En fait, la vie, elle n'est pas simple quand, de manière générale, avec plein de situations, elle n'est pas simple. Mais c'est des situations qui sont embêtantes, mais que ça va encore. Et puis, il y a la deuxième vague, c'est sur ce qui, cette fois, va toucher à des piliers de notre vie. Et ça fait très mal. Je prends un exemple, ça évite de comprendre. Les trucs futiles, c'est un peu en mode... ah, j'ai pas le genre... je sais que j'ai même un exemple pour ça. Par exemple, voilà, j'aurais voulu faire une petite activité en plus sur le côté, tu vois, une petite activité en plus de mon travail, mais malheureusement, euh, je travaille au moins de l'activité, donc cette année, je ne pourrais pas faire cette activité supplémentaire quelconque, par exemple, peut-être un sport ou quoi. À ce moment-là, tu es dégoûté, tu comptais pas en faire un truc de fou, mais juste une petite activité comme ça sur le côté, c'est pas que tu voulais en faire ton métier ou quoi que ce soit. Et c'est embêtant. Ça, c'est la première fois qui fait que tu comprends que la vie, elle n'est pas facile. Tu te dis, c'est des trucs que je ne pourrais pas faire à cause des obligations, notamment le travail, mais il y a encore plein d'autres trucs. Et la deuxième vague, et il doit sûrement avoir d'autres vagues, hein. Moi je les considère comme deuxième vague, mais sûrement qu'il y a une troisième vague. La deuxième vague, c'est quand ça touche à des piliers de notre vie. Et là, c'est tout ce qui est, par exemple, la femme qu'on va épouser, par exemple, tu vois. Ça peut être le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants, des trucs comme ça. C'est des trucs qui vont toucher à des points importants dans ta vie. Par exemple, je donne un exemple, mais voilà, il y a des gens qui divorcent, tu vois ce que je veux dire. Et là, ça touche à des piliers. C'est là que tu te rends compte que la vie, elle est vraiment, vraiment difficile. Donc il y a ça, il y a le fait, par exemple, que je t'ai dit, imagine ta femme, tu peux pas avoir d'enfant. Ça doit être horrible comme sensation, tu vois. Euh, Moi, au l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si je peux en avoir. Dans l'absolu, tu as toujours l'impression que tu es invincible. Donc moi, je me dis que je peux en avoir, mais en vérité, je ne sais pas. Je pense quand même ne pas avoir de problème à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est dans le sens que imagine quelqu'un qui était là et toi, tu as ambition de fonder une famille. Et là, tu apprends que voilà, tu ne peux pas parce que voilà, tu es stérile. Et là, cette vague-là, elle touche un pilier et là ça fait mal. Il peut y avoir des décès, le décès d'un proche, d'un parent, d'un frère, d'une sœur. Il peut y avoir aussi le fait que tu peux pas te marier, tu vois. T'imagines, t'as quelqu'un en tête, mais par exemple, voilà, cette personne ne t'aime pas. Ou par exemple, là avec quelqu'un d'autre. Il y a tellement de trucs, tu vois. Dans le métier, que tu as envie de faire un métier, mais qu'on t'a refusé l'entrée, par exemple, de médecine. Tu veux faire médecine, on te refuse l'entrée. Bref, il y a tellement de trucs. Et c'est vrai que je donne beaucoup d'exemples, mais je voulais vraiment qu'on soit clair dessus. La première vague est difficile, mais cette deuxième vague, elle est très difficile. Et là, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que je commence à vivre ce truc de deuxième vague où ça touche à un pilier et ça rajoute une difficulté. Ce que je suis content, c'est qu'elle n'est pas totale, tu vois. Il y a moyen de s'en sortir. Là, ça semble insurmontable parce que voilà, j'ai pas vraiment de vision sur le truc. Mais là, ça commence à toucher à des paliers importants de la vie. Et du coup, tu sais pas quoi faire dans ces cas-là. Dans ce cas-là, tu sais pas trop quoi faire parce que tu te dis, ok, ça sera quoi la suite? euh, je sais pas. Pour moi, c'est difficile, la vie, je trouve qu'elle est... Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que des fois, t'aimerais... C'est bizarre à dire, hein, mais t'aimerais ne pas avoir d'ambition. Aimer la vie de la manière la plus simple et tout. Mais bon, je pense que même ces gens-là ont aussi des problèmes différents, j'imagine. Moi qui ai des gros objectifs, ça fait peur, tu vois, parce que tu as des objectifs, je sais pas, fonder une famille, des trucs comme ça, et
Tu réfléchis, le temps il passe. Comme je disais dans d'autres vidéos, tu vois, au début, tu es là, t'as 16 ans, tu te dis, bon, je vais pas faire de vidéos, je prends dans mon cas. Je vais pas faire de vidéos parce qu'on va se moquer de moi à l'école. Et puis maintenant, tu es dans le monde du travail. Là, t'as plus de retour en arrière. C'est-à-dire que là, je commence à... C'est-à-dire que là, même les études normales, je devais avoir fini. C'est ça qui est fou. Les études supérieures, je devais avoir fini et au final, je suis là et là, j'essaye de faire des vidéos. Mais c'est difficile, tu vois. C'est difficile parce que, en fait, bah, il faut se démarquer, mais on n'est pas en 2012, tu vois. Là, on est en 2026, les gens font ça. C'est-à-dire, se démarquer, c'est très difficile. C'est très difficile, il faut que les gens regardent, il faut que si, ça. Mais en attendant, tu vois, t'as les vidéos, mais après, t'as la vie sur le côté, tu vois. Et la vie, elle devient monotone. En fait, je trouve que quand t'as des rêves et que tu vois que c'est de plus en plus compliqué, ta vie, elle devient un peu sans intérêt, tu vois. Quand tu vois ta vie d'une manière et tout, et qu'après, elle n'est pas comme ça, ça fait bizarre. Et le truc, c'est que j'imagine c'est pour beaucoup de gens pareil. C'est pour ça que moi, je vais continuer à me donner à fond. Et je pense que le truc que je dirais toujours aux gens, c'est toujours croire en ses rêves. Après, il faut agir de manière sage et mature. Certes, il y a des situations que j'expliquerai dans lesquelles je trouve que voilà, il faut savoir être sage. Mais tant qu'on peut, c'est important de suivre ses rêves, de jamais abandonner tout ça. Moi, si j'abandonne, sincèrement, je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie, pour être honnête. En tout cas, je vais être triste tous les jours, ça c'est sûr. Tous les jours, j'aurais pas vraiment d'intérêt, tu vois. Oui, bah écoute, c'est vrai que je suis croyant et tout. Voilà, je suis musicien à l'église et tout. Donc, on va dire que. On me dirait que voilà, mon bonheur serait là, tu vois. Parce qu'on va toujours t'inciter à disant que voilà, comme t'es croyant, bah, ton bonheur il est là et tout. Mais j'ai envie de dire que oui, c'est vrai, d'accord, mais à part ça. Tu vois, ce qui me fait là, je me lève chaque matin, les 24 heures, je vais les passer comment, tu vois. Toujours au travers un boulot que j'aime pas, avec des situations que j'aime pas. Est-ce que même je pourrais être heureux avec ma femme si j'arrive pas à accomplir mes rêves, si c'est ce qui aurait pu vraiment me combler professionnellement parlant, et même de manière générale. Tu vois, c'est aussi tout ce qui se construit, tu vois, c'est bizarre à dire, mais par exemple, tu sais, le fait de vouloir payer des cadeaux à des gens, tu vois, mais quand t'as pas d'argent, tu peux pas. Tu vois, alors là, tu te dis, ah bah, peut-être qu'avec cette situation, je pourrais faire plaisir aux gens. Bah, bref, il y a tellement de trucs. Euh, le fait de s'habiller comme on veut, tu vois. Moi, si je fais. Là, c'est bizarre à dire, j'ai mis un polo et on pourrait croire que c'est rien de fou, mais pour moi, c'est incroyable. Moi, je suis toujours en habit de travail. Il y en a, ça leur dérange pas, mais moi, c'est pas comme ça que je vois ma vie. Mais il y a beaucoup de gens qui ne voient pas leur vie comme ça. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui la gardent jusqu'à la fin. C'est ça qui est triste. Moi, j'essaie de tout faire pour pouvoir m'en sortir, tu vois. Quand je dis m'en sortir, ça veut pas dire que je critique ceux qui ont une vie comme ça, qui travaillent au chantier et tout, loin de là. Quand je dis de m'en sortir, c'est juste pour accomplir ce que j'aime, tu vois, pour faire ce que j'aime de ma vie. Parce que j'imagine ça doit être incroyable. Quand je vois je vais pas vous mentir, quand je vois les youtubeurs et tout, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Je kiffe passer un bon moment, mais ça fait mal. Ça fait mal parce que le temps il passe. Le temps, le temps il passe et tu peux pas faire plus que je fasse 100 vidéos par jour, ça va rien changer. Tu vois, genre, je vais dire, il suffit quand même d'une fois. Après, peut-être c'est la solution de faire 100 vidéos, je sais pas. Mais il faut continuer, tu vois. Et moi, en vrai, je veux pas mentir, je suis quand même content de ce concept de chaîne YouTube. C'est-à-dire où je parle de tout, de rien. À la base, la chaîne YouTube, c'était, si on reprend les premières vidéos, c'était juste un moyen d'extérioriser ce que j'avais. C'est-à-dire maintenant, si on me dit, ouais, tu te lamentes beaucoup, en fait, c'était le but aussi de cette vidéo. C'était de dire tout ce que je pouvais pas dire aux gens, tu vois. Parce qu'aux gens, tu dois dire que, bah voilà, tu vas bien et tout, tu vois. Là, je pouvais dire que, bah non, en fait. J'ai des rêves, j'ai du mal, le temps il passe, et qu'est-ce que je vais devenir? Tu vois ce que je veux dire? C'est surtout ça. J'ai une pensée dans ma tête, mais j'arrive pas, ça fait mal. Je vois des gens être là où j'aurais aimé être et je suis pas et tout, ça fait mal, tu vois. Je les critique pas, je suis pas jaloux d'eux, je suis content pour eux-mêmes. Mais j'aurais aimé moi aussi être à cet endroit. Mais voilà, on continue à persévérer. C'est important de persévérer, c'est tout ce qui nous reste finalement. Le fait de persévérer, c'est tout ce qui reste. Et voilà, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et tout, donc on va faire ce qu'il y a à faire. Faut continuer à faire des vidéos. Bon, il y a des jours où je fais pas parce que voilà, hier j'étais pas chez moi, mais je continue. Je passe des sujets qui me passent par la tête. Voilà. En tout cas, c'est vrai que je me lamente beaucoup.
en toujours disant, voilà, ce qui est mon rêve, etc. Et c'est un peu bizarre parce que, en fait, je dis toujours, ouais, dans la plupart de mes vidéos, je dirais que j'aurais aimé être youtubeur, tout ça. En fait, chaque vidéo, c'est pour dire que j'aimerais être youtubeur. Mais c'est vrai que je fais pas trop de vidéos en dehors du fait de dire ça, donc ça fait un peu, c'est un peu paradoxal. Mais qui sait, au moins je me montre sincère avec vous, tu vois, je trouve ça hyper important. J'aurais pu, tu vois, prendre que des sujets joyeux, de faire des encouragements, mais c'était pas mon but de cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, je me suis dit, je serai moi-même, je parlerai comme je suis, je dirai les choses comme je le pense. Quand je suis en rouge, je vous le dis, je fais des vidéos. Là, c'est des jours plus compliqués, je vous le dis quand même, tu vois. Après, certes, avec plus tard, avec plus de temps, je dirais peut-être moins certaines choses parce que je sais pas. On verra. On verra parce que le temps nous rend normalement de plus en plus mature. On verra si peut-être ce que je fais là, c'est peut-être pas une bonne idée. Enfin, le fait de faire des vidéos, c'est une bonne idée, je veux dire, mais le fait de trop exprimer des peines, etc. Je sais pas. Je sais pas, je verrai. En tout cas, moi, j'aime bien le côté d'être sincère avec vous, le côté d'être transparent. Donc voilà, en tout cas pour l'instant je continue, on verra ce que demain dira. Quand j'ai des idées de vidéos, là vraiment l'idée que j'avais c'était avec, comme je l'ai dit, les vagues. Le fait que la vie n'est pas facile. Mais ça va aller. En tout cas la vie n'est pas facile, mais tant qu'on a des rêves, voilà, il y a un espoir. Tant qu'on a le souffle de vie, tant qu'on vit, il y a l'espoir. Donc aujourd'hui je suis sur cette terre. Je fais ma part. Demain je sais pas si je serai là. Mais si demain je suis là, je ferai ma part aussi. Et j'espère que tout se passera bien en tout cas. En tout cas on persévère. Là, on avance, 79 abonnés, petit à petit. Petit à petit, on va peut-être monter à 100 bientôt, puis 200, 300, et puis qui sait un jour 1 million peut-être, puis qui sait peut-être 10 millions, et peut-être que ma vie aura changé.